Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 28 octobre 2015. Et donc pour replacer le contexte suite à la forte hausse que nous avons enregistrée en fin de semaine dernière, eh bien le CAC 40 connaît une phase de stabilisation, voire de légère consolidation. Effectivement, dans un premier temps, nous avons eu ici un retour et un test du retracement des 23,6% de Fibonacci, retracement qui était renforcé ici par une zone horizontale qui était déjà identifiée à 4880 points, puisqu'il s'agissait d'un objectif chartiste qui était défini donc sur la précédente configuration moyen terme. Donc on a testé ici à plusieurs reprises cette zone. Hier on a commencé à casser ici ce 23,6 donc sur cassure je vous avais donné un objectif de retracement à 38,2% qui a été atteint de justesse. Cette zone a représenté vraiment la zone de point bas qui a été atteinte hier. Et puis les cours aujourd'hui se stabilisent. Alors comme je vous indiquais ce matin, entre donc ce retracement des 38,2 à 48,48 et le retracement des 23,6, donc avec cette zone ici de support horizontal à 48,83 voire 85. On a une zone de neutralisation. Et c'est vraiment ces deux zones que sont venues toucher le CAC 40 aujourd'hui. Donc ce qui confirme un petit peu la phase de neutralisation suite à la petite consolidation que nous avons eue. Alors, dans la globalité, on reste sur une dynamique haussière. Je vous rappelle qu'une dynamique ici, qui suite à son mouvement primaire vient consolider sur les 38,2% de Fibonacci, reste une tendance dynamique. Donc on peut s'attendre ici, tant que cette zone n'est pas enfoncée, à un retour à un mouvement haussier qui sera validé sur rupture de ce point haut significatif ou de la zone ici 4950 points. Une rupture prochaine de cette zone relancerait la dynamique haussière donc qui avait été impulsée par ce mouvement. Ensuite, on a la phase de neutralisation. Donc 23,6, 38,2. Si on commence à repasser au-dessus de 23,6, on commencera à réexercer une pression haussière sur cette tendance avec donc en point d'orgue ici en objectif cette zone des 4950. Donc je vous indiquais qu'une cassure relancerait la dynamique. C'est un petit peu en dessous que les choses changent. Nous avons un gap ici qui est resté ouvert. Alors on ne le voit pas parce qu'on est ici sur une cotation étendue, 8h 22h. En gros, la zone de gap, elle part d'ici, voilà, jusque là. Cette zone de gap ici, on voit que elle a donné lieu à une zone de support. Donc cela montre que ce gap, donc qui est un gap daily sur le cash, est significatif, il représente un signal de force orienté à la hausse, et le fait que l'on revienne ici se poser sur cette zone valorise encore une fois le signal technique envoyé par ce gap. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, on a deux signaux. Un, le fait que, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, le 38,2 représente une zone de support, un objectif de consolidation, mais dans une tendance qui reste dynamique, et deux, renforcé ici par ce gap. S'il y avait rupture et comblement par exemple ce gap, on aurait deux signaux. Un, le comblement donc du gap qui enlèverait une force intrinsèque à ce mouvement haussier, et deux, une consolidation plus profonde qui commencerait à affaiblir la dynamique. Et naturellement, sous 4686 points, qui est le retracement à 61,8% de Fibonacci, eh bien, il y aura un signal de neutralisation moyen terme, puisqu'on aura un objectif de retour sur la base du retracement qui se situe ici à 4686 points. Donc la zone à surveiller, ça va être ici, la zone des 4848 points. Si cette zone était cassée, on aura un objectif ici, alors on a une zone 4817, on a un 4815 ici en zone de support, qui représente le bas du gap. Ça, c'est un premier objectif. Ensuite, on a toute la zone ici, 50, 61, 8. On commencerait quand même à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Le fait que l'on consolide trop alors que nous avions ici un bon mouvement avec de forts volumes, si on commence à vraiment trop revenir sur cette dynamique, eh bien clairement on sera sur potentiellement un effet feu de paille avec même risque de retournement à la clé, puisque les annonces qui ont été faites ici sont quand même majeures. Donc à surveiller cette zone des 48-48, éventuellement en cas de cassure la zone des 4815, puisque un gap, je le rappelle, un gap qui est comblé mais qui propose quand même un rebond sur sa zone, eh bien, même si le signal est amoindri, on resterait quand même sur un signal haussier. Donc,
sur cette configuration, le bas du gap ici pourrait là aussi redonner une impulsion. Donc 2 zones à surveiller dans le cas d'une éventuelle baisse, et puis naturellement une éventuelle cassure de cette zone ici 4885 à la hausse relancerait une dynamique ici en direction des plus hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Attention donc ce soir aux statistiques, enfin pas des statistiques, mais à une éventuelle décision sur les taux qui pourrait être prise par la Fed, même si le consensus attend une immobilité, à savoir un non-changement de ces taux. Donc attention, nous sommes en horaire décalé, cette décision sera annoncée à 19h. Voilà donc pour cette analyse, je vous souhaite une bonne séance, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.